Nous sommes le 9 février 2021. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. La reprise de la coopération entre l'Union européenne a récemment provoqué une indignation des parlementaires de l'Union européenne. Pour certains, cela pourrait inciter le gouvernement burundais à respecter la convention entre le Burundi et l'Union européenne. Encore des femmes et des filles tuées et violées au cours du mois de janvier. C'est d'après le rapport mensuel du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. La mise en place d'une stratégie commune pour faire face à la pandémie du Covid-19 est l'une des priorités du nouveau président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Voici pour le sommaire, à tout de suite. Bienvenue encore une fois dans ce journal, la page diplomatie pour commencer. La présidente de l'Éthiopie est en visite de 2 jours au Burundi depuis ce mardi. Sahle-Work Zewde a été accueillie par son homologue Évariste Ndayishimiye ainsi que d'autres membres du gouvernement. Et maintenant, page politique. Les assassinats et les violations des droits humains qui continuent au Burundi ont incité une quarantaine de parlementaires de l'Union européenne à sortir une déclaration qui refuse la reprise de la coopération entre l'Union européenne et le Burundi. Selon l'ambassadeur Tarsis Ntakibirora, les signataires de cette déclaration sont des parlementaires qui sont très écoutés dans leur pays et cela pourrait obliger le gouvernement du Burundi à respecter la convention entre l'Union européenne et le Burundi. Suivez. Si on analyse bien les signataires, ce sont des poids lourds qui représentent presque tous les courants politiques du Parlement européen. Et la façon dont le Parlement européen fonctionne, les députés des diverses formations ont ce qu'on appelle des rencontres internes, qu'on appelle des caucus, au cours desquels ils débattent des sujets, des idées, des suggestions que les uns et les autres amènent. 43 députés, il y en a parmi lesquels qui sont vraiment des poids lourds. En France, par exemple, Nathalie Loiseau, c'est une des signataires de cette lettre. Elle était en tête de liste du parti d'Emmanuel Macron lors des dernières élections européennes. Elle est très proche du pouvoir en France. Son collègue Emmanuel Morel également, lui, il est vice-président de la région de l'Île-de-France, où se trouve Paris. C'est une grande figure de la gauche. Ça, c'est du côté français. Quand vous regardez du côté des autres pays comme l'Espagne, vous avez des personnalités parmi les signataires, comme le catalan Carlos Puigdemont ou bien Madame Clara Ponsati, une intellectuelle très respectée dans son pays. Dans la liste des 43, vous avez des signataires d'Italie, d'Allemagne et des pays de l'Europe de l'Est qui sont des députés engagés et progressistes qui ont majoritairement signé et qui peuvent influencer la politique étrangère de leur pays. Donc, l'impact est clair et visible. Ce n'est pas le moment de redémarrer la coopération avec le Burundi comme si de rien n'était. Rappelez-vous que les ambassadeurs représentant leur pays et qui ont leur siège à Bujumbura ont rencontré son Excellence le président de la République en décembre et lui ont exprimé verbalement d'une façon diplomatique, certes, mais en lui disant, écoutez, si le Burundi changeait ceci, cela, si le Burundi libérait l'espace politique et l'espace d'expression, si le Burundi laissait et mettait fin aux exactions, alors cela permettrait à l'Union européenne de redémarrer la coopération.
Page à droit de l'homme, à présent, 9 femmes et filles ont été sauvagement tuées, 7 ont été violées au cours de ce mois de janvier, tandis que 5 filles ont été victimes du trafic des êtres humains. Cela ressort du rapport mensuel du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi du mois de janvier. Maître Hunja Immaculée, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, implore les dirigeants du pays de faire tout ce qui est à leur pouvoir pour éradiquer les violences basées sur le genre au Burundi. Suivez. Comme nous le faisons chaque mois, le mois passé, le mois de janvier, on a fait encore une fois un bulletin où il ressort que le travail qu'on a commencé d'identifier et de montrer au monde et surtout à la population burundaise toutes les violences et les crimes qui sont commis contre les femmes et les filles au Burundi. Au mois de janvier, on a remarqué que malgré notre cri, il y a eu encore une recrudescence des mêmes violences, des mêmes crimes contre les femmes et les filles burundaises. À titre d'exemple, on a, et comme vous l'avez vu dans le bulletin, on a recensé au mois, mais c'est à titre exhaustif parce que c'est tout ce qu'on a pu savoir. Il peut y avoir des cas qu'on n'a pas recensés, qu'on n'a pas identifiés, mais on a pu remarquer dans notre bulletin 7 cas de viol contre les femmes et les filles, les petites filles encore mineures. On a recensé aussi 9 cas d'assassinat des femmes et des filles burundaises. 4 cas de violences domestiques, 5 cas de traite des jeunes filles et aussi 8 cas d'arrestation arbitraire. Alors, tout ça, toutes ces violences, tous ces crimes sont commis en violation, encore une fois, et comme nous le disons chaque fois dans le bulletin, en violation de toutes les conventions internationales ratifiées par le Burundi, en violation de toutes les lois nationales garantissant la protection de tous, et plus spécifiquement les femmes et les filles burundaises. Et toujours, nous lançons le même cri à l'endroit du gouvernement burundais de tout faire pour arrêter toutes ces violences, de punir les auteurs de tous ces crimes qui sont commis contre une catégorie spécifique des femmes et des filles burundaises. L'administrateur de la commune Gishubi, dans la province de Gitega, a récemment pris des mesures qui limitent le mouvement des femmes et des filles dans cette commune. L'une des mesures prises précise que les femmes et les filles sont interdites de circuler librement après 19 heures. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi déplore ces mesures. Maître Immaculée Hunja, présidente du mouvement, trouve que c'est une injustice faite à l'égard des femmes et filles et demande que cela cesse immédiatement dans le pays. Suivez-la. Pour le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, nous avons déjà, par le passé, et nous le continuons à faire, à décrier ce genre de mesures qui sont discriminatoires contre les femmes et les filles burundaises. Et c'est encore dommage que, malgré ce cri, ce genre de mesures tente à se généraliser sur toute l'étendue du territoire burundais. Hier, c'était les administrateurs de telle ou telle autre commune. Hier, c'était un chef de colline à Rumongue. Et aujourd'hui, on voit encore un cas d'un administrateur de Gishubi qui prend la même mesure à l'endroit des femmes et filles. Mais ici, il convient encore de signaler encore 3 choses. Là, je vais insister. Premièrement, au niveau des droits, la Constitution burundaise garantit à son article 22 l'égalité de tous les citoyens devant la loi et la même protection par cette même loi. Encore une fois, que tous les Burundais sont égaux encore devant la même protection, devant même les instances de base qui les gouvernent. Nul ne peut être discriminé en raison de son sexe,
Et sur ça, j'aimerais aussi parler de la deuxième chose. Quels sont les motifs qui sont invoqués par cette administrative à la base? Ce sont des justifications, ce sont des motifs qui sont ridicules. Quand ils prennent ces mesures, les motifs qu'ils invoquent, c'est pour la protection contre la prostitution, la protection des familles. Mais tout le monde sait que la prostitution ne se fait pas après 19h, après 18h. Comment une telle raison peut être, une telle raison peut être acceptée par des autorités? Autre chose, la protection d'abord des familles ne revient pas à un chef de colline, ça revient au chef de famille. Les familles sont composées de tous les sexes. Donc, ici, j'aimerais que, encore une fois, ce type de message, de décision, soit banni au pays. Poursuivons ce journal, les multiplicateurs des semences retenus par le ministère de l'Agriculture devront au minimum posséder un terrain minimal de 17,5 hectares. C'est l'annonce du ministre Deogide Lurema ce lundi. Il précise que la catégorisation des multiplicateurs des semences serait une solution pour la pénurie des semences aux agriculteurs. Suivez. Les multiplicateurs de semences ont été classés sur base des critères suivants. Et pour la production de semences de pré-base, la responsabilité a été donnée à l'ISABU. Toutefois, l'ISABU peut identifier les partenaires après la validation de leurs capacités techniques et financières. Pour la production de semences de base, il a été retenu les multiplicateurs semenciers professionnels disposant de terrains d'une superficie minimale de 17,5 hectares pour la pomme de terre et 2 hectares pour les autres cultures. Ces multiplicateurs feront la précommande au niveau de l'ISABU et au total, au niveau national, les multiplicateurs identifiés sont au nombre de 84 pour la pomme de terre, 191 pour le haricot, 300 pour le maïs, 25 pour le riz, 21 pour le soja et 19 pour le blé. Pour la production de semences certifiées et tous les multiplicateurs agréés disposant de terrains d'une superficie minimale de 5 hectares pour la pomme de terre et de 2 hectares pour les autres cultures ont été retenus. Ces multiplicateurs s'approvisionneront par précommande aux multiplicateurs de semences de base et au total, au niveau national, les multiplicateurs identifiés sont au nombre de 255 pour la pomme de terre, 493 pour le haricot, 405 pour le maïs, 18 pour le riz, 18 encore pour le soja et 30 pour le blé. Dans le même objectif d'augmenter la production agricole, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage voudrait étendre progressivement les centres de rayonnement agro-silvopastoraux à travers tout le pays. Depuis la saison agricole 2021, 144 sont déjà opérationnels, dont les principaux sont Mutaho en province de Gitega, Kimeza en province de Kirundo, Kajondi à Bururi, Gifugwe à Bubanza, Kizingwe à Bujumbura, Nyakagunda et Nyarure à Chibitoki. Hors de nos frontières, pour clore ce journal, il faut une stratégie africaine pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Voilà l'une des priorités de Félix Tshisekedi, le nouveau président de l'Union africaine. Il a déclaré au cours du dernier sommet de l'organisation le week-end dernier à Addis Abeba. Tshisekedi sera accompagné par Moussa Faki, reconduit au poste du président de la Commission de l'Union africaine. Winnie Nkurunziza.
Le 34e sommet de l'Union africaine était l'entrée inaugurale de Félix Tshisekedi sur le plan continental. Le nouveau président en exercice a résumé les 2 axes pour l'année à venir. D'un côté, l'art et la culture avec un point de mire la restitution d'œuvres d'art aux pays africains. Il s'agit d'œuvres emportées principalement pendant la colonisation et qui trônent dans les musées européens. De l'autre côté, une stratégie commune face à la pandémie de Covid-19. Selon les chefs d'État, cette nouvelle stratégie passe notamment par la création d'une plateforme africaine pour l'acquisition de matériels médicaux. Par ce constat unanime que la pandémie a causé une grave crise économique, ils avouent que les vaccins semblent inaccessibles pour les pays africains et dénoncent ce qu'ils qualifient de nationalisme vaccinal des pays riches. Félix Tshisekedi succède au Sud-Africain Cyril Ramaphosa. De son côté, Moussa Faki Mahamat, réélu à la tête de la Commission de l'Union africaine pour 4 ans, entend poursuivre la réforme institutionnelle pour rendre l'organisation plus efficace. Il s'agit de la réforme des organes judiciaires de la Commission, celle du Parlement panafricain, ainsi que le renforcement de la coopération avec les communautés économiques régionales. Moussa Faki sera secondé par une femme, la rwandaise Monique Sanzabaganwa, élue samedi à ce poste. Le rôle de Monique Sanzabaganwa sera de diriger la machine administrative de l'organisation africaine. Merci beaucoup, Winnie Nkurunziza. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.